Et coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, un tarot win tag. L'idée c'est de s'amuser avec ces decks, c'est de prendre un petit peu les énergies d'Halloween et tout ce qui tourne autour et d'aller piocher les jeux qui correspondent à ces catégories-là. Alors il y a plein de tags qui existent, il y a plein de tags d'Halloween, de tags sur ces énergies-là et tout ça. Mais écoutez, moi j'ai rédigé mon petit tag dimanche dernier dans la voiture sur un trajet avec mes petites envies et du coup bah voilà, je vous les propose. L'idée c'est vraiment de s'amuser avec. Alors on va commencer, il y a quand même pas mal de questions, hein. Je suis un peu trop lâchée, mais moi j'aime Halloween pour ce côté-là, pour ce côté fun, pour ce côté déguisement, ce côté un peu retour en enfance aussi. Donc bah voilà, on est parti là-dessus. Prompt numéro 1, c'est montre ton jeu Chucky, innocent sur papier et terriblement maléfique en tirage. Si Chucky ne vous a pas traumatisé, ce n'est pas normal. Moi perso ça m'a traumatisé. Alors celui qui est plutôt innocent sur le papier mais assez maléfique en tirage, mais qui de par ses couleurs et tout ça est assez enfantin et tout, c'est lui. C'est lui. Oh, bah déjà je vous fais bouger, tiens. C'est le Phantasmagoric Theater Tarot. Ce jeu de US Game des années 2000, il me semble, oui. Ce jeu-là, il est, tu vois, il est innocent sur le papier, il fait très choupi, rigolo, quoi. Très cirque. Mais en tirage, les gars, c'est pas le... C'est Chucky, quoi. On aurait pu croire qu'il soit choupi et tout, parce qu'il a ce petit look enfantin très coloré. Voilà. Très innocent, race-moquette vibe à fond. Mais en fait, il est pas du tout comme ça, le mec. Il est pas du tout comme ça. Il est plutôt comme ça. Il est très... tu vois, si tu y fais attention, derrière sa petite apparence, là, bah, il est loin d'être inoffensif, innocent, tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est un jeu que j'adore, perso. Mais sur le papier, je suis mignon, je suis coloré. Et derrière, comment te dire que tu ouvres la porte à un truc, là. Il est anxiogène au possible. Mais je l'aime beaucoup, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais on est vraiment sur ce truc un peu enfantin, creepy, voilà. Donc pour moi, c'est mon jeu Chucky. Aller chatouiller l'enfance, les petits traumas, les trucs comme ça, tu vois. Et, ouais. Rien de choupi tout plein, quoi. Alors, hop. Prompt numéro 2, si la Santa Muerte était incarnée dans un deck, la petite faucheuse, dans quel deck elle serait? Ma petite faucheuse, elle serait... Oh, ouais. Si, elle serait dans un jeu qui est assez évident pour moi. Elle serait dans le Lenormand. Je pense que de par l'énergie qui a mis Audrey dans la création de ce jeu-là, et l'affect qu'elle a avec la petite faucheuse, de mon côté, en tout cas, il a aussi ce truc de deuil, de transformation. Il y a cette énergie indéniablement dans ce jeu-là. Mais Audrey, elle le crée avec, elle est tellement en symbiose avec, avec la Santa Muerte que c'est inévitable qu'elle ne soit pas présente dans son jeu, en fait. Voilà. Mais il y a vraiment ce truc d'aller faire le deuil de certaines choses et d'aller sur une transformation inévitable, laisser derrière des choses. Voilà. Donc pour moi, le deck Santa Muerte, la bébé faucheuse, loin d'être bébé, tu vois. La petite faucheuse qui va bien, c'est celui-ci pour moi. C'est vraiment le Lenormand de Audrey Tarot de l'Ombre. Très faucheuse dans la vibe, à fond. Montre-moi ton deck film d'horreur. Quand tu le brasses, tu sens la tension et l'appréhension monter. T'es plus très sûr de vouloir rester le voir d'ailleurs, ou tu vas le regarder, tu sais, comme ça. Il y a deux decks qui me font ça, pas pour les mêmes raisons. Il y a un deck que vous connaissez et ça va pas vous surprendre, c'est le Bird King parce que je sais pas où je vais avec, à chaque fois que je le tire, donc
j'ai un peu une appréhension de savoir ce qui va me sortir à la figure, tu vois. Et puis voilà, je titille des trucs, je suis pas trop sûre de quoi. Donc ouais, lui, pardon, ça reflète, hein, mais il fait grand beau dehors. On n'est pas du tout dans une énergie automnale, brumeuse, tu vois. Pas du tout. En fait, j'ai la bougie qui bouge et du coup, elle me... Ah, c'est chaud. Elle me change le focus. Ah, attendez, on va mettre ça comme ça. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le focus, il n'arrive pas à se faire avec le mouvement de la bougie. Et donc, du coup, ouais, lui, je sais pas où je vais à chaque fois que je le tire. Donc, j'ai toujours une petite appréhension avec lui. Je sais jamais trop où je vais, tu vois. C'est pas... Je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop. Donc, bon, le Bird King, je l'ai montré 1 milliard de fois. Mais ouais, non, vous le connaissez. Et puis, voilà. J'ai une relation très particulière avec. Il est très incarné, il n'est pas cernable du tout pour moi. Donc voilà, petite appréhension. Il me fait un petit peu ce côté très suspense en tirage. Toujours. Quand je tire dans le paquet, là que je brasse et que je tire dedans, toujours une petite montée. Et j'en ai un autre qui va peut-être vous surprendre, qui n'est pas du tout le Bird King. Hop, alors attendez, parce que là j'ai fait d'un... J'ai pas respecté mon Bird King là. Un autre jeu comme ça qui me fait monter la tension un peu, eh ben, vous allez rigoler, mais c'est le Holy Spectrum. Pour moi, il est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que lui, je sais qui c'est, tu vois, je cerne sa personnalité avec moi et tout, pas de problème. Mais il me sort toujours quand même des dingueries. Donc, du coup, le Holy Spectrum, pour moi, il est un peu comme ça. Il est un petit peu imprévisible. Il me sort parfois des messages qui sont très pertinents, mais plutôt classiques, ou tu vois, enfin voilà. Et puis, alors, des fois, il me sort d'énormes dingueries. Et vu que je sais que ce jeu-là a beaucoup de répondants et tout, bah, des fois, j'ai une petite appréhension à le tirer. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je me suis racheté parce que j'avais la version Infinity. J'adore les couleurs de la version Infinity, mais franchement, moi, j'aime pas les traces de doigts partout, ça me perturbe un peu. Donc, je me suis repris cette version-là qui était passée sur Vinted. J'adore. Mais ouais, lui, il est pareil, il est assez chaotique, assez imprévisible. Je sais pas trop où je vais à chaque fois. Donc, il y a toujours ces petites adrénaline là avant de le tirer et de voir vers quel type de vibe on va sortir, tu vois. Parce que, ouais, je sais pas trop. Des fois, il me sort des trucs énormes. Et avec le temps, j'ai compris qu'il me sortait des trucs énormes et qui se trompaient pas. Donc, du coup, ouais, je suis assez attentive à ce qui me sort. Donc le deck film d'horreur, bah, le Holy Spectrum, mais pour ce côté très tension qui monte. Oh, oui, c'est vrai, j'avais fait des petits trucs comme ça. Attention, question. Un bonbon ou un sort? Tu dis une vérité, soit le sort se charge de ton cas. Donne ton avis sur une croyance que tu partages pas, sur la cartomancie, ou tire une carte en direct sur ton côté sombre à bosser du moment et interprète-la. Alors, vu que c'est moi qui crée le tag, si vous le reprenez, je vais me prêter au jeu des deux. Donc, une croyance que j'ai pas sur la cartomancie. Pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir des dons pour tirer les cartes. Pas du tout même. Tu peux en avoir, hein, y a pas de sujet. Mais si tu n'en as pas, c'est pas un frein potentiellement au tirage de cartes et à la lecture de tarot, à la lecture d'oracle. Voilà. Je considère pas qu'il y ait besoin d'avoir des dons pour faire de la cartomancie, pour être tarologue, pour tout ça. Donc ça, c'est une de mes croyances, en tout cas, sur la cartomancie. Et tire une carte en direct sur ton côté sombre à bosser. On va le faire avec Enfant Terrible. Hop là. Quitte à se chatouiller, autant se chatouiller vraiment. Et pour se chatouiller, les jeux de Yin sont toujours... Ça va l'air sûr du chatouillage. C'est parti. Se refaire un petit... On va se le rebrasser bien. Hop là.
Allez, mon côté sombre à bosser en ce moment. Mon côté sombre à bosser en ce moment. Hop, ah ben voilà. 5 de bâton, la bagarreuse. Ouais, en ce moment, je lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas si c'est un côté sombre, mais en ce moment, et ça depuis septembre, clairement, je me laisse pas trop marcher dessus, quoi. Tu vois, je suis en mode qu'on prend des décisions et que voilà, enfin, et que on fonce dessus et que bah, je suis assez convaincue de notre réflexion et je fonce. Et s'il faut le défendre, je le défends. Donc je lâche pas trop le morceau en ce moment. Après, du coup, ça m'amène sur un terrain où je mentalise énormément le truc parce que bon bah voilà. Mais du coup, ouais, je lâche peu l'affaire en ce moment. Mais parce que je sens aussi que j'ai besoin de que ces décisions-là soient appliquées, par exemple. Je pense au travail notamment. C'est-à-dire qu'on a pensé à une réorga et pour que on gagne en confort de vie à un moment donné et tout ça, et qu'on retrouve un équilibre à minima, parce que franchement on en est extrêmement loin, à minima pro-perso, il faut que chacun prenne sa part du truc et se responsabilise un petit peu dessus. Donc c'est un petit peu le challenge de septembre, le challenge d'octobre et tout ça. Et il y a un grand mieux, mais par contre je lâche rien. Je me bagarre pour cette conviction-là, quoi. Donc, ouais, mais c'est peut-être de trop. C'est peut-être mal dosé, mais en tout cas, bon, en face, c'est bien vécu. Donc, j'ai envie de te dire, bon, voilà. Mais peut-être que, ouais, il faut que je reste convaincue, mais peut-être qu'il faut que ça me travaille un petit peu moins psychologiquement aussi. Parce que du coup, même si je le montre pas, que j'en suis convaincue, que je me bagarre pour, mentalement, c'est assez épuisant quand même. Donc ouais, petit côté sombre à bosser, très raccord, très cohérent. Ok, on a fait notre petite question bon ou un sort. Alors ensuite, prends ton jeu d'Halloween le plus enfantin ou le plus inspirant, couvrant toute la thématique d'Halloween. Ok, donc je pense soit au tarot collectif, soit à lui. Je vais prendre lui. Parce qu'il couvre quand même pas mal de croyances, de mythes et tout d'Halloween. Donc c'est le 78 tarot Halloween et vous l'avez en ce moment chez Nicolas au Salon des Arcanes. Hein. Il en a rentré là, en deadline. Et en plus ils sont soldés. Et ensuite, ah oui, tire ton inspiration déguisement. Alors, on fait une soirée entre potes et puis après on refera une soirée avec les enfants. Bah, du coup, je me suis dit que j'allais tirer mon déguisement pour cette seconde soirée d'Halloween entre potes. Et on va s'inspirer de celui-là parce qu'on peut aller un peu plus dans le trash. Hop là, sans les enfants. On n'a pas trop peur de leur faire peur. Donc c'est parti. Alors je le brasse à la verticale parce qu'il est extrêmement grand pour moi. Mais j'adore sa qualité. Très bonne qualité. Allez, mon déguisement pour ma soirée Halloween est entre potes cette fois-ci. Hop, elle vient de tomber. Ouh, on aime. Ouais, une sorte de Santa Muerte chevaleresque. On peut essayer de faire ça. J'ai pas de bouclier. Il va falloir que je me fasse fabriquer un bouclier en carton, en truc. Ouais, une petite Santa Muerte bien déter. Ok, on prend. On prend. Et mon chéri, voyons. En scientifique un petit peu fou, ok. J'aime bien l'idée. Je vois bien comme ça. Allez, ça c'est fait. C'est parti. On va remettre là parce que du coup, il y avait un petit ordre quand même. C'était à moitié préparé. Hein, mon petit enchaînement de jeux. Donc, ensuite... Prends ton deck maison hantée. Quand tu le tires, lui, tu sais que t'es pas toute seule, tu vois rien, mais tu ressens tout. Tu sais ce petit frisson qui se balade le long de ta colonne vertébrale. C'est exactement ce jeu-là qu'il te faut. Ah ben les gars. Alors là, c'est pas pour faire la promotion de Nina, mais en vrai, j'ai fait 2 tirages avec ce jeu, d'accord.
Et les 2 fois, j'ai senti, tu sais, quand tu le déballes, que tu sors les cartes, j'ai senti toute la pièce se charger. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, c'est beaucoup plus pesant. Tu sens que... Tu sens, quoi. C'est tout. Tu ressens, en tout cas. Et premier tirage, c'était dans la voiture. Et dites-vous, j'ai eu cette même sensation que ce que je faisais. J'étais en train de le déballer un petit peu à l'arrache dans une voiture en partant pour 2 heures de route. Et ben, je sentais que ce que je faisais, c'était pas anodin. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où j'avais entre les mains, oui, un jeu que je ne boxais un petit peu à l'arrache comme ça, mais rien n'était anodin là-dedans. Les cartes que j'allais sortir, elles n'étaient pas être anodines du tout. Tu sens, quoi. Et puis, c'est l'univers de la nuit. Bon, bref, voilà. Inexplicable, mais voilà. Et la deuxième fois, larmes aux yeux, message hyper cohérent avec mon premier tirage, hyper parlant par rapport à mon histoire personnelle et un sentiment de communication avec des gens qui ne sont plus dans ma vie. Et ça, je l'avais jamais attendu avec le tarot et je me refusais à l'attendre avec le tarot ou avec les cartes et ça m'a frappé en pleine face. Donc ça m'a un peu chamboulé, mais voilà. Donc c'est le Alanka de Dussert avec Yéna et Alice. Un jeu, voilà, hein, si tu veux, bah voilà, c'est un bon outil. C'est un outil spirit, c'est tout ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Il est très chargé. Yéna évoque le fait qu'elle était très guidée et amenée dans la méthodologie, dans tout ça, qu'elle sentait tout ça, dans la création de ce jeu, elle a senti plus de contraintes, voilà, de structure et tout. Et perso, ce jeu-là, il est très très imprégné. Et voilà, c'est un super outil de communication avec ce qui se passe de l'autre côté. Et il est assez... Perso, moi, il m'a pas mal chamboulé. Donc voilà, c'est pas un jeu que je vais sortir de façon anodine, même si hier, j'ai essayé de le tirer de façon plus légère parce que je voulais pas rester sur un truc qui m'avait autant chamboulé. Mais génial. Trop bien. trop bien. Donc le Alanka, évidemment, pour le deck Maison Hantée. Quand tu tires, t'es pas toute seule. Tu sens que le petit frisson dans le dos. Ensuite, le deck Loup-Garou, idéal pour une insomnie. C'est le jeu qui se transcende à la nuit tombée ou à la pleine lune, tu vois. Moi, inévitablement, j'ai pensé à un jeu que je connais pas tant que ça, mais quand même que j'explore pas mal sur octobre. C'est le Vampire Tarot. Le Vampire Tarot est vraiment pour moi dans cette énergie de puissance, voilà, de base. Mais la nuit tombée, le mec, pareil quoi, c'est quand même très connecté, il est très puissant, tu sens qu'il a des cartes pareilles qui se posent là et c'est pas pour rien. Le Vampire Tarot, c'est un deck comme ça qui est très significatif dans ma cartothèque. Il me semble extrêmement chargé aussi, quoi. Et à la nuit tombée, lui, ouais, c'est peut-être ce côté très vampire et c'est peut-être dans ma croyance. Mais lui, il adore la nuit. Lui, il adore quand je le tire tard le soir avant de me coucher. Lui, il adore la pleine lune. Lui, voilà, exactement, quoi. Mais bon, c'est peut-être de par ma croyance et de la thématique, mais sincèrement, je le sens extrêmement comme ça. Je peux le tirer en journée et tout, mais alors le soir, il est d'une puissance telle et j'ai vraiment l'impression que il développe facilement quoi avec la nuit. Hein. Lui, il aime la nuit, hein. Il aime ça. Et puis son univers fait que, son univers fait que, je pense aussi. Hein. C'est un deck qui est plutôt dans la pénombre, hein. Voilà. Donc le Vampire Tarot, pour moi, c'est le deck Loup-Garou. Il se transcende à la nuit tombée, à la pleine lune. Et il adore ça. Et il adore les rayons de la lune, lui. Il adore
cette noirceur-là. Il adore l'élément nocturne. Il adore... ouais. Il adore bosser dans le noir. Exactement ça. Il adore bosser dans le noir. Donc, ouais. Le Vampire Tarot, pour moi, c'est le deck Loup-Garou. Celui qui se transcende à la nuit tombée et à la pleine lune. Montre ton combo de jeux préféré pour cette période. Spooky, choupi, creepy, comme tu veux. Alors, j'ai un combo que j'adore là pour cette période d'Halloween. Ça va être lui et lui, mais parce que bah, c'est des decks que j'ai pris un petit peu dédié à ça, quoi, hein, clairement. Donc, j'ai le Halloween et j'ai le Créature, d'accord, of the Night, mais là en version pocket. Je suis en pleine résistance pour pas prendre la grande, j'avoue, parce qu'elle est très quali, j'adore, même si c'est grand, je lui pardonne. Et donc, bah, pour moi, ça, clairement, voilà, quoi. Ça match étrangement, hein. Vu que c'est des tarots collectifs, ça s'entrechoque pas mal, hein, mais moi, j'aime. Donc, par exemple, ça s'entrechoque énormément. Mais là, moi j'y vois quelque chose, tu vois, là. Là, j'y vois quelque chose. Mais voilà, après, c'est des decks que moi, j'aime beaucoup ensemble. Et j'adhère à cet esprit de tarot collectif où les univers ne sont pas similaires, où tu sautes d'un univers à un autre, d'une ambiance à une autre. Mais au global, il a une ambiance très sympa que tu retrouves dans les deux decks. Donc le tarot et l'oracle. C'est marrant, les couleurs se répondent. Donc ouais, pour moi, ça c'est un combo que j'aime beaucoup. Pour Halloween, évidemment. Puis je sais pas, les illustrations, elles m'embarquent. Je peux me faire des histoires avec ça, quoi. Comme une gosse. C'est tellement illustré de façon extraordinaire que... Enfin, voilà. Il y a un moment donné, en fait, tu pars dans l'histoire que tu as sous les yeux. Tant avec le tarot qu'avec l'oracle. Tu vois, il y a beaucoup de talent dans ces jeux, je trouve. Donc ouais, un combo, celui-ci en est un. C'est un petit peu mon combo de prédilection, on va dire, qui est très prévisible dans ma carto. Et un autre, bah, c'est du Valenza. Le Valenza, le Abandoned Oracle, qui est là. Avec le Deviant Moon, parce que le Deviant Moon, chez moi, il est un peu plus sombre que l'autre, que le Triomphi. Voilà. Donc, chez moi, vous devez entendre le Thermomix qui fait... Parce qu'il a fini son petit truc, là. Et Chéri fait pas mal de cuisine aujourd'hui. Il s'en veut pour mon... Parce que, en fait, je vous explique, il m'a tué 2 pulls en laine en rentrant en rentrant de notre petit trip. Il a voulu bien faire. Il a lancé les machines du linge qui était sale du week-end. Donc, voilà. Donc, lundi soir, j'ai étendu mes affaires qui étaient encore dans la machine. Et j'ai vu que mes pulls en laine avaient pris extrêmement cher. Donc je pense que, voilà, il se fait pardonner, monsieur. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Donc ça, c'est un combo aussi un peu plus trash, on va dire, pour Halloween. On est moins dans un univers avec tous les mythes, on va dire, mais on est dans un truc un petit peu creepy quand même. Donc voilà. Puis Valenza, c'est particulier, quoi. Mais perso, j'aime beaucoup. Bon, 2 jeux très connus, hein, 2 jeux disponibles au sein des Arcanes aussi. Ça, c'est l'édition française, Salon des Arcanes. Mais moi, perso,
ça marche très bien. Ça marche vraiment bien. C'est du Valenza, quoi. C'est du Valenza en puissance. Marrant, ça. Donc voilà, 2 jeux en combo qui fonctionnent extrêmement bien. Ensuite, en combo choupi, par contre, en combo choupi, est-ce que j'ai du choupi pour Halloween? Je suis pas certaine de ça. Non, là, j'en vois pas du choupi. Ouais, il y a le spooky, mais le Orchid Valley avec le pastel le normand, mais franchement, c'est pas le duo auquel je pense en premier. Donc, je vous laisse avec ces deux-là. Ensuite, ton deck Witchy, c'est le deck que tu sors quand tu te prends pour Sabrina, l'apprentie sorcière. Alors, j'ai pensé à 2 jeux. Donc, il y a le Moon Void Tarot, qui pour moi est un petit peu witchy, mais franchement, je suis pas très witchy. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas l'histoire de sorcière, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, ce jeu-là, c'est le plus witchy que j'ai. Hop. Donc, on est quand même assez loin du witchy pur. Hein. Voilà. Mais avec ces petites baguettes, ces petits bâtons en pointe, là, pour... voilà, vous voyez? Je sais pas, je trouve qu'il a une petite vibe quand même un petit peu witchy. Pas sur toutes les cartes. Voilà. Et je suis au max, là. Je suis au max du witchy que j'ai. Je suis pas très... mais voilà. Mais on a Salem, quand même. On a Salem. Alors, vous aurez sûrement mieux. Alors après, un autre jeu auquel j'ai pensé, mais qui n'est pas trop dans la vibe Halloween, hein, c'est au Herb Crafter Tarot pour ça. Dans le côté un peu witchy, utilisation de plantes, tout ça. C'est peut-être un deck aussi qui pourrait rentrer dans cette catégorie du côté witchy. Witchy en mode sorcière, potion et compagnie, quoi. Mais vous voyez, on est un petit peu dans cette vibe-là quand même. Mais ouais, c'est le max que j'ai en witchy. Ça et les fées, moi, vous savez, c'est pas trop ma cam. Ensuite, ton jeu Dracula. Celui qui te vampirise le plus, qui te vide de toute ton énergie quand tu le tires ou après un tirage. Et alors ça, c'était une évidence pour moi. Et vous allez dire, ah bon, curieux. Mais non, mais pour moi, le Soul Shadow Tarot, il est assez vampirisant pour moi. Quand je le prends en tirage, il me sèche un peu à chaque fois. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le prendre en tirage. Hein. Mais il est assez vampirisant pour moi. Donc le Soul Shadow, on ne le présente plus. Je n'ose même plus le présenter. Voilà. Mais ouais, le Soul Shadow. Donc ça, c'est la 2e édition du coup. Hein. Celle avec la typo comme ça. Et quelques... Et changement de cardstock. Mais ouais, lui, il cannibalise pas mal mon énergie. Mais parce que je pense qu'il est assez aussi... dans cette énergie de beaucoup de transformation, d'aller tacler les vérités qu'on ne s'avoue pas. Il est un petit peu brutal pour moi aussi. Et donc du coup, bah, évidemment que quand je tire après lui, ses messages sont très forts. Ils sont pas nuancés pour un sou. Il va droit au but et il défonce un peu, hein, clairement. Donc ouais, lui, il a pompé tout mon sang, quoi, après. Mais j'y retourne. J'y retourne avec plaisir. Hein. Mais c'est un jeu ouais, qui baffe pas mal, donc tu le sens passer, quoi. Et puis il est criant de vérité souvent, donc voilà. C'est le genre de jeu où des fois tu fais un tirage, tu recules sur ta chaise et tu fais huche. Ok. Il percute à droite. mais après, moi j'aime aussi ces jeux. Enfin, j'aime les jeux de toute façon où ça y va, où ça balance pas mal. Ensuite, ton jeu Salem.
c'est ton deck, comme toute bonne sorcière. On a tout un petit chat noir comme ça, très complice, mais rempli de sarcasme. Alors, un complice rempli de sarcasme qui va aller me... alors, c'est pas forcément un deck Halloween, mais j'en ai deux, je dirais. J'en ai un qui va peut-être vous surprendre, mais moi, il a toujours eu cette énergie-là avec moi. Hop là, ça fait un moment, je ne vais pas montrer. Hop là. C'est la boîte à tirer les cartes. Ce jeu-là, pour moi, il est rempli de sarcasme, d'ironie, de... En fait, c'est un... Sous ses airs comme ça, pour moi, il est très, très sarcastique. Mais c'est un bon pote. C'est un très bon pote et que j'aime énormément. Un petit peu, mais il a quand même un truc un peu plus... Il a une proximité quand même différente, ce jeu-là. Mais voilà, avec le peuple tarot et tout ça, dans l'esthétique et tout. Mais lui, il a une proximité avec moi très différente. Il a une proximité dans le côté un petit peu cercle familial et tout ça. Le rôle que je peux incarner auprès de mes proches. C'est le genre de jeu à m'en dire parfois, t'en fais pas un peu trop, quoi, sans déconner. C'est bon, hein, tu vas pas crever si t'as foutu un plat préparé dans le micro-ondes pour ta fille ce soir, tu vois. C'est typiquement le genre de jeu qui pourrait me dire ça. Mais par bienveillance, tu vois. J'aime beaucoup, perso. J'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Et c'est pareil, tu vois. Je sais pas, moi, ouais, tu vas faire des excès ou quoi dans le week-end et tu dis, ouais, j'aimerais me tirer une nouvelle routine, tu vois. Enfin, tu vois, une nouvelle routine, je sais pas moi, de sport, d'alimentation, tout. Que ça va me parler de mon quotidien, ça va me parler de tout ça. Et c'est typiquement le genre de jeu qui va me sortir le diable et le jugement, tu vois, en même temps, avec ces illustrations comme ça. Donc, voilà, très sarcastique, très bon ami, mais qui aime bien aller te chatouiller les pieds, quoi. Et te chatouiller sur les pieds, sous les pieds sur des croyances ou des choses que tu as envie d'incarner, mais qui sont parfois pas du tout alignées avec ta façon d'être. Tu as envie d'aller là-dessus, tu as envie d'être plus organisé, tu as envie d'être, tu vois, plus tempéré, plus ci, plus mi et tout. Et en fait, lui, il te ramène mais à la brutalité de ce que tu es, quoi. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Mais ouais. Très très bon jeu pour ça. Et puis un autre jeu qui est assez sarcastique aussi, mais j'adore les jeux de ligne pour ça, c'est le Icos ou le Quiet Rebel. Je les mets tous dans le même wagon là parce que c'est pas exactement les mêmes énergies, mais pareil. Pour tout ce qui est sarcasme par rapport à nos croyances, un peu sur les anciens, sur des modes de fonctionnement un petit peu désuets, je trouve qu'il est génial. Sur des faux combats, sur tu vois des choses comme ça, il est parfait. Ou sur des des idées comme ça qui se transmettent de génération en génération sans trop lieu d'être ou quoi. Il va beaucoup mettre le doigt là-dessus, je trouve, moi, avec moi. Hein. Il me parle pas mal du avant. Il va me mettre en lumière et en évidence tout ce que je peux continuer à vouloir faire et de par ma propre éducation, de par mes propres croyances et tout, qui en fait ne sont plus du tout applicables dans mon rythme de vie, tout ça quoi. Donc quand je vais le questionner sur des mécanismes de mon quotidien et tout, lui aussi il va me renvoyer à des choses genre il va me dire meuf mais c'est bien mignon ton histoire là, mais attends, tu pensais ça, mais en fait peut-être qu'il faudrait que tu fasses plutôt ça quoi. Voilà, ou t'as toujours vu ça, ou t'as toujours cru que faire ça serait le mieux, mais en fait c'est le genre de tarot à te dire ouais, t'es sûr? T'es sûr? Parce que franchement, ça a pas l'air fou ton truc. Tu vois? Donc ouais. J'aime bien le questionner sur les croyances, celui-là aussi, comme le Somnia. Des trucs qui sont très ancrés chez moi. J'aime bien me remettre en question avec ce jeu-là.
et le Somnia. Donc ouais, pas mal de sarcasme aussi, mais c'est drôle, c'est fun quand même. C'est pas trop lourd non plus comme énergie. Le deck Scary Movie, c'est les jeux qui te font sourire, qui te font, qui sont un petit peu, qui te ramènent à quelque chose d'assez drôle et sympathique. Dans le drôle et sympathique, je dirais que lui, il est comme ça. Lui, il est drôle et sympathique. Lui, il est juste sympathique, tu vois. Il va pas m'amener sur du drôle. Il va pas me faire marrer. Je vais vous dire clairement, en fait, non, mais vous savez, quel jeu me fait marrer à péter de rire, hein, parce que niveau sarcasme aussi, il est pas mal, le pépère, lui. Le Deviant Moon. Lui, c'est un trickster à fond, lui. Ah, mais lui, je me marre. Lui, je me suis déjà tapé une barre de rire avec lui, en tirage. Et il est très comme ça maintenant avec moi, le Deviant Moon, à fond. Mais voilà, dans le choupi drôle, sympa, je vois ce jeu-là. J'ai allumé la lumière, donc petit plan différent, hein, parce que du coup, bah, écoutez, la luminosité est en train de se barrer. Donc du coup, je vous disais, ouais, ce jeu-là, c'est le jeu pour moi qui incarne le plus ce côté très, voilà, très fun de Halloween. C'est le choupi mignon, rigolo, un peu spooky choupi, quoi. Voilà. Et donc, je l'ai mis dans cette catégorie-là du jeu qui me fait rire, me fait sourire en cette période. Voilà. Il est très très chouette. J'aime beaucoup. Il est vraiment kiki à souhait. Et puis il est fun. Dans ces tirages aussi, il a des réponses qui sont très sympas, très fun. Il baffe pas. Enfin, pas avec moi en tout cas. Il m'amène dans cette Halloween assez cool, assez mignonne. Et puis je me marre bien avec parce qu'il est drôle. C'est un jeu drôle, c'est un jeu sympathique. Donc voilà pour ce prompt-là, pour le prompt Scary Movie, le jeu qui te fait rire et sourire en cette saison, avec lequel tu passes de bons moments en gros. Ensuite, trouve une carte chair de poule. Celle qui, depuis le départ de ton apprentissage du tarot, ou une carte qui te met inconfortable dans le normand, ou voilà, dans le système que tu veux. D'ailleurs, ce tag, il peut être fait avec des oracles, le normand, du tarot. Moi, perso, je l'ai fait quand même pas mal avec le tarot, mais chacun fait comme il veut. Si jamais vous voulez le reprendre. Du coup, moi, la carte un petit peu chair de poule, écoutez, ça va être celle-ci. Je vais le prendre dans le pagan qui est sous mes yeux. Hop là. Alors, je ne l'ai pas sorti à l'avance, donc je ne sais pas où elle est. Hop. Mais je pense que la carte, pour moi, qui a été la plus dure à appréhender positivement, à appréhender aussi, pas que dans son côté sombre et tout ça, je pense que pour moi, la carte la plus dure, c'est la mort. C'est la carte... littéralement de la mort. Dans le tarot, c'est une carte qui a été... Je sais pas, je la redoutais bien plus que la tour, par exemple. C'est une carte que j'avais très peur de voir dans mes tirages. C'est ce côté squelettique, ce côté mort au sens pur. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de la carte de la mort avec son sens primaire de la mort de quelque chose, de quelqu'un, voilà. Et en fait, ça m'a pris pas mal de temps, hein. Je pense que j'ai bien mis 2 ans avant de pas plus redouter de la voir dans mes tirages. Mais la mort a été une carte difficile pour moi à apprécier dans son prisme de transformation, et puis c'était pas de mort physique tout court. J'ai beaucoup de mal à me détacher de cette signification classique de la mort dans le sens mort humaine, alors que c'est pas du tout ça dans le tarot, mais moi c'était indissociable au début. Donc ouais, la mort a été une carte
très difficile pour moi à appréhender dans mon apprentissage du tarot. Mais c'est venu quand même, mais j'ai mis du temps. Alors c'est venu, mais quand même j'avais toujours un peu de mal à appréhender cette carte-là dans mes tirages. J'ai mis longtemps hein, pour ça. Ensuite, la carte You, celle qui te suit partout en ce moment de manière insistante, voire flippante. Alors flippante peut-être pas, mais très insistante. Bah écoutez, en fait mon porte-carte en dit long. Je l'ai montré dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que c'est le Camino Tarot, c'est un jeu qui n'a que des arcanes majeures et avec lequel du coup je tire mes énergies des 15 prochains jours. C'est le conseil en fait d'incarnation ou de vigilance ou voilà. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'aime bien prendre un jeu qui se rattache à cette énergie là et suivre ce conseil et pour moi bon c'était ce jeu là et en fait depuis que je fais ça dans mes colis du Salon des Arcanes, j'ai reçu à 2 reprises l'impératrice aussi, donc dans le Halloween Tarot, qui est une carte en plus du coup, de mon deck. Et j'ai reçu aussi celle du Blue Earth, qui est aussi un jeu que j'ai et que j'adore. Donc ouais, c'est ma petite carte harceleuse du moment. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire ? Je sais pas. Je crois qu'elle me donne confiance en ce moment. Elle me donne confiance dans mon envie d'incarner cette énergie-là sans trop de retenue, sans crainte de déranger, de gêner, d'être ouais, dans cette fertilité, abondance, réjouissance, sans culpabilité et sans retenue. Je pense que c'est ça en ce moment, le petit message de cette carte-là. Mais ouais, elle est pas mal ressortie dans mes tirages et notamment aussi avec le tarot des enfants terribles. Ensuite, ton jeu momie, et il t'attend patiemment, mais prend la poussière en attendant que tu te décides à le déterrer un petit peu. Il y en a un qui prend grave la poussière chez moi, que je n'ai pas sorti, mais je pense depuis des mois et des mois. C'est lui, mais parce qu'il est trop vilain. C'est le grand détailleur, il est au coin. En vrai, lui, je ne l'ai pas sorti depuis... Je sais même pas si je l'ai sorti cette année. Je sais même pas si je l'ai sorti cette année. Franchement, je crois que non. Vous savez, j'aime bien les classiques quand même. Hein. J'aime bien mon Angel Tarot, mon Arista. J'aime mes petits classiques Marseille et tout. Hein. Mais en vrai, lui, je sais pas. En fait, je prends moins de plaisir à le tirer. Donc c'est sûr que lui, il prend la poussière. Puis il a un petit côté ancien, tu vois. Ça va bien avec l'énergie de la momie. Mais après, c'est un jeu hyper sympa aussi. Hein. Mais lui, il baffe tellement. Lui, il est tellement... lui, il est compliqué, hein, des fois. Donc, je sais pas. Et très parlant, hein, pas toujours... Alors, dans du prédictif pur, il n'est pas toujours méga à la page, dans le sens où il a tendance à me remonter des choses, mais qui sont déjà passées. Donc en prédictif, c'est pas ouf. Il a les yeux tournés vers le passé, il me raconte ce qui s'est passé. Et il a un petit peu cette énergie-là aussi avec moi. Au lieu quand je lui demande de la prédiction, en gros, il me renvoie dans mes 100 mètres. Hein. C'est un grand classique et il est hyper complet et tout. Mais en vrai, je vais préférer mon tarot Arista, qui sera plus bienveillant. Et qui va plus, pour le coup, lui, très très pertinent en prédictif par contre. Avec son petit langage ancien, mais très pertinent. Lui, il veut pas. Lui, ouais. Donc, lui, il se momifie, quoi. Il s'enterre, mais je le sortirai pas. C'est un grand classique de la carto et je sais pas. J'ai pas envie de le sortir. Mais franchement, des fois, je me pose la question parce que franchement, le mec prend grave la poussière.
Ensuite, le jeu Mercredi Adams, sombre dans l'esthétique, mais tu sens bien qu'il est beaucoup plus doux que ce qu'il veut te faire croire. J'ai pensé immédiatement à un jeu d'Audrey. Et c'est une nouveauté, et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est l'hommage de l'ombre de Audrey. Donc c'est un système qu'on connaît bien, un grand classique d'ailleurs, mais en vrai c'est un jeu qui a une esthétique très sombre, entre guillemets. Bon, il y a des crânes, il y a tout ça, mais clairement pour moi il n'est pas... Alors, peut-être son le normand l'est un petit peu plus. Il est peut-être un petit peu plus empreint de la mort, de la Santa Muerte, tout ça, de ces énergies-là, un peu plus dark, sans vraiment l'être hein, quand même. Mais lui, pour le coup, il fait très Mercredi Adams, quoi. C'est-à-dire qu'il est sombre, mais en vrai, il est quand même attentif, il est quand même bienveillant. Il est cash, il est un petit peu brutal des fois, mais en vrai, c'est parce que voilà, c'est sa personnalité et que c'est tout, c'est pas pour faire du mal. Donc il est assez sympa pour ça. Il est cash, il peut peut-être être piquant un petit peu, mais il se balade avec beaucoup d'aisance dans le nocturne, dans ce qui peut faire peur, dans tout ça. Mais, tu vois, il a les yeux rouges, il peut être un petit peu inquiétant, tu sais pas trop ce qu'il y a, voilà. Mais il n'est pas sombre pour un sou, hein. Lui, il n'est pas forcément des plus plaisants, enfin, si, en vrai, il est plaisant à regarder. Mais il n'est pas, tu vois, il a des yeux un petit peu sombres. La tour, tu sens bien que là, t'es quand même un petit peu dans la merde. Voilà. Mais il y a tout ce truc, ouais, d'héritage. Elle, tu sens bien que, pareil, va y avoir un souci, là. Mais, je sais pas. Et puis aussi, je le sens emprunt un petit peu comme Mercredi Adams, avec quand même tout ce bagage familial et tout ça. Étrangement. Donc, pour moi, pas sombre, mais une petite esthétique quand même qui va bien dans l'univers sombre. Et il s'y plaît dans l'univers sombre, mais voilà. C'est une petite beauté qui se balade au milieu de la nuit. Notre petit Mercredi Adams. Et ce jeu, il a ça. Il est attractif et dark, mais avec un cœur très coloré, très doux. Donc ouais, c'est mon jeu Mercredi Adams. Ensuite, question suivante, encore une question bonbon ou un sort. Deuxième vague. Donc donne ton avis sur un jeu que beaucoup aiment, mais que toi, pas du tout. Ou montre un objet de déco qui te fait penser à Halloween et confie un souvenir sur cette période-là. Je vais me prêter au jeu des deux du coup. Un jeu que j'aime pas du tout et que quand même il y a eu des ventes hein, sur ce jeu là hein, c'est le Oisho Tarot. Je ne peux pas me l'encadrer en peinture, je ne peux pas, c'est un deck qui me rebute littéralement, il me repousse. Je n'aime pas du tout le Oisho Tarot et il n'y a pas longtemps, en actualisant les nouveautés de Nico, j'ai vu qu'il y était, hein, donc s'il vous plaît, foncez. Mais moi, ça m'a... non, je ne peux pas. Le Oisho Tarot, c'est épidermique. Je déteste son esthétique. Je n'aime pas du tout ce jeu. Je comprends pas. Je comprends pas qui aime ce jeu, mais après je tolère, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, c'est un jeu chez moi qui ne me plaît pas du tout. Et puis voilà, pas mal aime, mais que perso, ça passe pas. Sinon, un petit souvenir, et montre-nous un objet de déco. Alors, en objet de déco, et ça j'ai un peu préparé mon truc, c'est, regardez, hop là, c'est le plaisir enfantin qu'il y a dans ça. Alors bon, elle a un petit peu été amochée la dame, mais tailler une citrouille, achetez-vous une citrouille, c'est une activité qui est
très fun, vraiment très très fun. Et franchement, j'aurais rêvé de faire ça gamine. Vraiment, c'est un truc. Mais en fait, comme toutes les fêtes, tout ce qui est Pâques, tout ce qui est chasse aux œufs, tout ce qui est Noël, tout ce qui est tout ça, tous ces prétextes de fêtes et tout ça, qui peuvent être des gros moments de partage familial et de souvenirs qui vont nourrir plus tard et qui nourrissent les relations familiales et tout ça. Et je trouve que voilà, ça c'est une super activité et ça a été un super souvenir et du coup c'est renouvelé chaque année et je trouve ça génial. Donc si je peux, c'est pas vraiment un souvenir mais en fait c'est un souvenir que je vais nourrir. Et ça me nourrit autant qu'à moi, qu'à ma fille, qu'à mon compagnon et tout. C'est vraiment un moment très très fun à faire. Très 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 fun à faire. Donc, et puis je vous encourage à fond à faire ça. Et puis en vrai, ça vit assez bien dans le salon. Assez longtemps. Donc si vous voulez, vous prêtez à ça. Une petite bougie au milieu et c'est plutôt cool. Ouais, ça va devenir de très bons souvenirs. Et les années précédentes, c'est de très bons souvenirs. La taille de citrouille, en vrai, c'est assez cool d'aller la choisir, d'aller la dessiner, de la découper, et ça en famille, de le ritualiser. Je sais pas. Ça, moi, en tout cas, ça m'a rempli beaucoup de joie sur cette période-là. Donc, je voulais vous parler de ça. Ensuite, le deck montre 3 decks indispensables en cette saison. Pourquoi? Mais seulement en utilisant 3 mots pour chacun. Du coup, dans les indispensables sur la saison d'Halloween, pour moi, les 3... je réfléchis bien, hein. Parce que bon, il y a des jeux, je les adore, donc je dirais qu'il me faut... Ah mais oui, il faut pas que je parle, il faut juste que je dise 3 mots. Alors je dirais, attendez, je dirais classique, tradi, fun, lui, classique, tradi, fun. Lui, je dirais aussi... Un peu, attendez. Je dirais lui. C'est le vampire tarot, je triche. Précieux. Intemporel. Je dirais le mot sachant. Voilà. Sachant, précieux, intemporel. Tradi et fun. Et choupi. Et un autre, je dirais pour cette saison, qui est pour moi un indispensable, c'est lui. Connecté, intemporel et bienveillant. Voilà. Voilà les 3 decks indispensables. Mais en vrai, je pense que le Alanka va y rentrer très vite. Et le Deviant Moon est un grand intemporel aussi pour moi. Tirage Ghostbuster ou SOS Fantôme. Prends ton jeu le plus connecté aux ancêtres. Je vais prendre lui, du coup. Attendez, parce que je ne me souviens même plus du prompt. Faut que je le relise. Du coup, prends ton jeu le plus connecté aux ancêtres. Récupère tous les personnages de cours et les arcanes majeurs et tire une carte. Découvre qui se trouve à tes côtés là, maintenant, tout de suite. Ouh. Ok. Alors, on s'y prête, hein. Ok. Donc, arcane majeur et personnage de cours. Hop là, je m'y prête en direct. C'est parti. Non. Hop. Diablo. Je suis pas très rapide. Il aurait peut-être fallu que j'anticipe, vous croyez pas? Non, parce que nous, on n'aime pas préparer les trucs. Alors, hop. Bon, ça va. En vrai, c'est pas très long. Puis si vous en avez marre, vous m'accélérez comme d'hab. Je me vexerai pas. Hello, loco. Hop,
j'en loupe pas, non. J'espère que je vais pas en louper. Bon, hop. Coco l'impérial. Hop, je vais louper lui. C'est parti. Allez, l'énergie qui est à mes côtés, là, maintenant, tout de suite, dans les arcanes majeures ou les personnages de cours. C'est parti. On va bien mélanger quand même, du coup. Même si mon jeu est très mélangé. Très utilisé. Allez. Le tirage Ghostbuster SOS Fantôme qui est à tes côtés là, maintenant, tout de suite. Le hiérophante. Ça me fait quel effet? Ça me fait l'effet que tout ce qui est tarot, tout ce qui est cartes, tout ce qui est... voilà. Pour moi, c'est un réel apprentissage. C'est un réel biais de transmission. De pratiques anciennes et en même temps très contemporaines aussi. Peut-être qu'à travers cette chaîne aussi, c'est l'envie de donner envie, tout simplement. Ce monde-là que je trouve juste génial, merveilleux, même s'il y a toujours des déviances à veiller et tout ça. Mais ouais, j'aime bien... ouais, c'est pour moi un éternel enseignement et de savoir que là, maintenant, tout de suite, on est là-dessus. Transmettre le goût et l'envie d'aller s'intéresser à tout ce savoir-là qu'il y a, tout ce qui est... le travail symbolique, l'histoire de certains jeux et tout. Donc ouais, j'aime bien l'idée du hiérophante là maintenant tout de suite pour cette question et ce tirage. Dans l'énergie qui est à côté de moi là maintenant tout de suite. J'aime bien l'idée. Et en plus, voilà, le côté enseignement et tout ça, c'est transmission tout court. Il y a vraiment beaucoup de plaisir derrière ça, de mon côté en tout cas. De comment je vois l'apprentissage et l'enseignement et la curiosité de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouveaux tirages, de nouveaux tarots, de tout ça. Donc ouais, j'aime bien l'idée de l'avoir tiré. Ensuite, ton deck Sleepy Hollow, c'est le jeu que tu n'as pas, mais qui te fait perdre littéralement la tête en ce moment. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, mais il me fait... Enfin, si, il me fait perdre la tête parce que je kiffe le voir en vidéo, j'adore. C'est le Hilo Tarot le Hilo Tarot de Destiny, vous savez, c'est avec tous les mythes et tout. Moi, je me suis régalée devant la vidéo de Tarot et Potin de Hélène, où elle va décortiquer chaque carte et te remonter l'histoire qu'il y a derrière, le mythe qu'il y a derrière et les références pop culture que tu peux aller choper pour t'imprégner de la carte ou voilà. J'ai trouvé ça très très cool et ce jeu-là m'intéresse pas mal, mais il est pas facilement trouvable d'occasion et tout. En vrai, c'était pas ma priorité d'acquisition, mais bon, sachant qu'il sort l'année prochaine, j'ai dealé avec moi-même que j'attendrai l'année prochaine pour me le choper. Mais du coup, dealer avec soi-même, mais en même temps être extrêmement tenté, voilà, c'est pas très confortable, mais bah, des fois, c'est bien aussi d'être tenté, de ne pas y céder. Et c'est assez satisfaisant aussi, une fois que t'as pas cédé. Donc ouais, c'est un peu mon jeu Sleepy Hollow, parce qu'il me fait un peu perdre la tête. Ouais. Montre une carte représentant ce que tu souhaites laisser derrière toi au 31 octobre et une carte pour l'énergie que tu souhaites incarner ou approcher sur la fin d'année. Pareil, je vais reprendre les enfants terribles. Je crois que l'énergie que j'ai envie de quitter, enfin de laisser derrière moi. Alors attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas évident. Je l'ai pas maturé, donc... mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hop là.
Je vais essayer de trouver ça, et je vous dis. Je sors celle-ci. Ouais. L'énergie que j'ai envie de quitter, c'est ça. C'est le 8 de denier. Alors, pour les deux choses et particulièrement de cette carte, alors c'est très bien. Le 8 de denier, moi, pour moi, dans mes analogies et tout ça, il est beaucoup rattaché aussi à un certain jusqu'au boutisme d'une pratique, à une certaine à quelque chose de très pointilleux et en même temps très expert, et de toujours en faire plus et toujours aller plus loin et plus dans le détail, et avec cette exigence, tu vois, d'acquisition de savoir-faire, nana et tout. Et là je parle et pour le pro pur et dans toute pratique en fait que j'ai, je suis très 8 de denier une fois que j'ai la tête dedans. Et du coup, j'ai envie un petit peu de lâcher ça. En fait, c'est très ambivalent chez moi. Soit j'en ai absolument rien à faire et je fais parce que je veux faire. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et pour l'autre côté de mon activité, qui est du coup une activité professionnelle classique, entre guillemets, et pas une passion et pas tout ça, je peux être dans ce jusqu'au boutisme au sens du détail extrême de tout ça, et tout ça avec une exigence envers moi-même aussi qui est qui peut être toxique un peu parfois. Et donc du coup j'ai envie de laisser ça derrière moi. J'ai beaucoup été comme ça en 2025. J'ai beaucoup été comme ça en 2025, ce qui m'a beaucoup amené aussi à la 10 de bâton. Il y a eu des phases de lâcher prise et tout, mais c'était pas encore assez. Et il y a un moment donné en fait où ça passe plus quoi. Et cette ultra exigence, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, chez moi, quand je suis dans cet état-là, c'est qu'il y a beaucoup d'inconfort parce qu'en fait, plus je maîtrise, plus je suis expert, plus tout ça, plus je suis rassurée. Et je suis rassurée parce que sur le rendu, sur la nécessité du rendu, sur tout ça. Mais c'est pas très épanouissant. Même si j'aime pratiquer, et puis moi je l'associe aussi beaucoup à l'artisanat et tout ça. Donc, mais voilà, c'est une énergie que ouais, je veux un petit peu lâcher à la fin d'octobre. Et l'énergie que j'ai envie pour la fin d'année, c'est pas forcément une énergie de collective, c'est pas forcément tout ça. C'est une énergie d'ermite dans le sens, c'est pas forcément être plus voir personne et compagnie, mais c'est de prendre le temps de avoir des moments comme ça de solitude où je potasse par plaisir, où je lis par plaisir, où je me questionne par goût, où voilà, c'est du temps seul volontaire pour me nourrir moi-même avec ce que j'aime et tout ça. J'aime avoir des moments de solitude, ce qui est assez difficile, hein, on va pas se mentir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me couche assez tard, c'est que c'est mon moment de solitude et que pour moi il est nécessaire pour que mon mental se pose, et donc j'ai envie de continuer quand même à nourrir ça chez moi, mais peut-être que ces moments de solitaire dans des activités qui me plaisent, voilà, d'aller marcher dehors, voilà, de moins les faire de façon trop nocturne, quoi, et d'arriver à en caler un petit peu dans ma semaine. Donc, ouais, c'est une envie qui n'est pas forcément peut-être celle qu'on attend d'une fin d'année, avec des réunions familiales et tout, mais ouais. Après, j'avais ça, et en tête, j'avais la carte de l'héritage de Audrey, donc hop, de son dernier jeu.
parce que je sais pas, cette carte-là, elle m'a parlé sur le moment. Et puis en fait aussi, c'est nourrir l'ermite aussi pour moi, dans ma façon de le voir. C'est une carte aussi, ce moment de recul et d'incarnation de l'ermite, une énorme manière pour moi de me réaligner sur ce que je veux, ce que j'aime, ce que je veux nourrir, et de me plonger dans ce que je veux de ma vie et comment je le veux. Il y a aussi de ça. Parce que je me suis éloignée de certains projets qui me tiennent très à cœur. Et parfois, par excès de ça. Et du coup, de revenir à ça et de savoir redonner la priorité, de se poser, de faire un petit peu le bilan et tout, c'est pas mal pour moi. Et donc après, j'avais la carte de l'héritage, je vous ai dit, en tête, sans trop... Enfin, elle m'a popé, donc je vais... Ouais. Parce qu'aussi, la fin d'année, pour moi, il y a beaucoup de ça. En novembre, décembre, il y a beaucoup de ça. Donc voilà. Je vais être très très bien. Ça peut vous paraître peut-être étrange, mais vraiment, ouais. Après une année très pleine, revenir à de la simplicité, juste nourrir son esprit. Je dis pas, il y a toujours des moments familiaux, il y a toujours tout ça, et c'est quotidien, et c'est le week-end, et voilà, les amis, tout ça. Mais je sens que ça m'a bien brassé sur 2025, et que là, ça va être juste, tu sais, les 3 petits points à la fin d'une phrase. Voilà, on va laisser la suite se faire, mais on va juste prendre cette petite respiration-là sur la fin d'année, même si d'habitude, c'est pas du tout une période où je respire. Là, voilà, c'est les 3 petits points de ma fin d'année 2025. C'est ces 2 énergies-là. Donc voilà, pour moi, ça sera ces 2 cartes. Ensuite, pour terminer et frissonner, octobre, c'est souvent l'occasion de faire un petit peu de shadow work. Ok. Alors, pour du shadow work, vous pouvez aller sur les voyages avec le diable, voyage avec la mort de Audrey Tarot de l'ombre à fond. Ça, c'est des bonnes petites formations, explorations pour tout ça. Petit aparté. Perso, j'ai fait voyage avec le diable, je me suis régalée. Mais du coup, on va explorer un petit peu nos peurs et nos inconforts. Ce que je vous propose, c'est d'aller commencer à explorer une crainte ou une peur, et donc de retrouver une carte qui est votre peur ou votre crainte, qui la représente, qui est l'image de ce que vous craignez, ou voilà. Donc vous pouvez la montrer ou pas d'ailleurs. Moi, j'ai sorti cette carte-là. Alors, c'est pas le désir, le sujet, c'est le serpent là qui est là, que je trouve assez réaliste, assez angoissant pour moi. J'ai même pas envie de passer les doigts sur la carte, tellement que ça ne me plaît pas du tout. C'est une crainte que j'ai, que je sais pas justifier, mais que j'ai depuis toujours. Du coup, ce que je vous propose de faire, hop là, bah, c'est de dealer un petit peu avec. Alors, si vous êtes adepte du journaling, pourquoi pas, de fixer cette carte et d'aller y lâcher vos ressentis et tout ça. Perso, moi, je vais pas me prêter à ça, je vais juste sortir 3 petits mots. Je vais fixer cette carte pendant 5 secondes et sortir les 3 mots qui ressortent là naturellement, et ça peut ne pas être cohérent pour vous, c'est pas grave. Je deal avec ma propre peur. On peut aller dealer avec ses peurs sans vouloir les résoudre à tout prix. Mais je trouve que c'est un bon petit exercice pour essayer de les comprendre, en tout cas, petit à petit, de savoir ce qu'elles représentent pour nous. Parce qu'une fois qu'on l'a identifié, je trouve qu'elles ont moins de place, en tout cas. Donc, je vais me prêter à l'exercice.
Donc pour moi, le serpent, dans ce petit exercice-là, les mots qui remontent, c'est la mort, l'étouffement et le côté imprévisible. C'est les 3 mots qui me sont venus spontanément. Donc je vais me dater, du coup, hop, ce petit mot. Je vais me mettre un petit cœur à côté parce que voilà. Et je vais me refaire cet exercice-là. Je pense dans 15 jours à peu près, vers le 15 novembre à peu près, en novembre. Et je vais essayer soit de journaler dessus, mais je crois pas beaucoup à ma capacité à journaler, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais en tout cas à y lâcher à nouveau 3 mots et à voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est une peur que je comprends pas, et pourquoi pas tirer les cartes autour et tout ça. Voilà pour conclure cette vidéo avec d'Halloween, du tag d'Halloween, un petit exercice de compréhension et d'écriture. Et pourquoi pas, moi je vais essayer de tirer autour. Donc qu'est-ce qui me la nourrit et pourquoi pas, qu'est-ce qui peut m'aider à la voir autrement ou à dealer avec. Et voilà. Ça peut être des peurs beaucoup plus irrationnelles, la peur, voilà, la peur des gens. Moi, c'est un animal, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, je vous invite à aller explorer ça pour ce dernier prompt du tag d'Halloween. Je vous laisse. Je vous souhaite un très bon Halloween. Ciao! Éclatez-vous, gardez votre âme d'enfant parce que c'est pas mal aussi pour Halloween.